Chaque année, des milliers de jardiniers détruisent leur potager sans même s'en rendre compte. Et le pire, c'est qu'ils croient bien faire. En novembre, un seul mauvais geste peut ruiner ton sol pour tout le printemps. Alors avant de sortir la bêche ou de ranger tes outils, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te montrer les 5 erreurs fatales à éviter absolument. Et surtout, ce qu'il faut faire à la place pour garder un potager vivant, même en plein hiver. Introduction. Novembre. Les feuilles tombent, la lumière diminue et la terre se refroidit. Beaucoup pensent que le potager s'endort. Mais c'est faux. C'est maintenant que se décide la santé de ton sol pour les prochains mois. Et si tu veux que ton potager redémarre fort au printemps, tu dois éviter ces 5 erreurs que la plupart des jardiniers commettent sans le savoir. Erreur numéro 1. Travailler la terre détrempée. C'est un classique. La pluie vient de tomber, la terre semble souple et on se dit « c'est le bon moment pour retourner un peu le sol ». Mais non, c'est le pire moment pour bêcher. Quand la terre est gorgée d'eau, chaque pas, chaque coup de bêche écrase les particules du sol et détruit les poches d'air nécessaires à la vie microbienne. Et résultat, un sol tassé, étouffé et stérile. À faire à la place, laisse simplement la nature travailler. Recouvre ta terre d'un paillage léger, paille, feuilles mortes, compost grossier. Ce couvert protège le sol, absorbe l'humidité et nourrit les micro-organismes. Et si tu dois absolument intervenir, attends que la terre soit ressuyée, humide mais non collante. Et erreur numéro 2, laisser le sol nu. Une erreur qu'on sous-estime. Après les dernières récoltes, on arrache tout et on laisse le sol vide. Mais un sol nu, c'est un sol qui s'épuise. Sous la pluie, les nutriments sont lessivés, le vent emporte les particules fines et la structure du sol se dégrade. La solution, couvre-le. 3 options simples. 1. Un paillage épais, paille, feuilles, BRF. 2. Une couche de compost ou de fumier bien décomposé. 3. Ou encore mieux, un engrais vert, facélie, seigle, moutarde. Ces plantes y protègent, aèrent et nourrissent naturellement le sol pendant l'hiver. Erreur numéro 3. Ne pas protéger les cultures d'hiver. Beaucoup de jardiniers pensent que les légumes rustiques n'ont besoin de rien. Mais entre le vent froid, la pluie constante et les premières gelées, même les plantes les plus robustes souffrent. Ce qu'il faut faire. Couvrez vos salades, épinards et jeunes pousses avec un voile d'hivernage ou un petit tunnel. Paillez généreusement le pied des poireaux, choux et blettes. Et surtout, n'arrosez plus si le sol reste humide. L'excès d'eau provoque souvent plus de dégâts que le froid. Un simple voile peut faire gagner jusqu'à 4 degrés au sol, souvent suffisant pour sauver une récolte entière. Erreur numéro 4, jeter les déchets du jardin. Feuilles mortes, tiges sèches, restes de culture. Beaucoup les considèrent comme des déchets à éliminer. Erreur. Ce sont les meilleures ressources de ton potager. À faire à la place. Transforme tout ça en compost ou paillage. Mélange les feuilles mortes, riches en carbone, avec un peu de tonte ou de restes de légumes, riches en azote. Et laisse la magie opérer. Si tu as beaucoup de feuilles, fais un tas à part. Dans quelques mois, tu obtiendras un terreau de feuilles ultra fertiles. Le secret des maraîchers bio pour revitaliser la terre sans engrais. Erreur numéro 5. Croire que le potager doit se reposer quand? C'est l'idée reçue la plus tenace. On pense que l'hiver, le jardin se repose, mais la nature, elle, ne s'arrête jamais. Sous la surface, les vers continuent de creuser, les bactéries transforment la matière et les racines des engrais verts travaillent le sol. La vraie erreur, c'est de tout arrêter. Continue d'observer, de nourrir, de protéger. Un potager vivant tout l'hiver, c'est un sol fertile au printemps. Le repos du jardin, ce n'est pas le silence. C'est la vie souterraine qui continue doucement à tisser la richesse de demain. Erreur bonus, négliger les outils. C'est discret, mais redoutable. L'humidité attaque tes outils en quelques semaines. Résultat, rouille, lames émoussées, manches fissurées. À faire, nettoie-les à fond, sèche-les et passe un peu d'huile végétale sur le métal. Range-les à l'abri. C'est un petit geste, mais c'est celui des jardiniers qui dure. Conclusion. Le vrai secret du potager de novembre. Alors, que faut-il retenir? Les 5 erreurs à éviter absolument. 1. Travailler une terre détrempée. 2. Laisser le sol nu. 3. Ne pas protéger ses cultures. 4. Jeter les déchets du jardin. 5. Croire que le potager doit dormir.
Chacune de ces erreurs paraît anodine, mais cumulées, elles épuisent ton sol et détruisent la vie qu'il abrite. À la place, protège, couvre, observe, nourris, et ton potager te le rendra au centuple dès le printemps.